Salut les amis, vous connaissez sûrement l'expression être sur la corde raide ou ne tenir qu'à un fil. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que One Piece est à ce niveau en ce moment. Là où je veux en venir, c'est que One Piece n'est pas loin de rejoindre Dragon Ball Super pour ce qui est des incohérences. One Piece a toujours été une œuvre égale à elle-même. De beaux combats, une bonne histoire racontée via son œuvre. Même à travers les années, la qualité n'a pas baissé. Les seules fois où je pourrais dire que One Piece a subi les sévices de la nouveauté, comme a subi celle de Dragon Ball Super pour ce qui est des incohérences et de balancer des paillettes aux yeux des fans, c'est uniquement dans le dessin animé qui est rempli d'effets spéciaux. Oui, je vais vous en montrer un. Vous avez vu, c'est ce genre-là. Et si vous voulez des exemples plus concrets, regardez le premier combat de Luffy contre Kaido. Quand Luffy lui balance son coup de poing sur la tête, ils ont transformé ça en véritable combat dans l'anime. Alors que dans le scan, ce ne sont que quelques pages, une ou deux. Et encore, je dis pages, peut-être que ce ne sont que des cases. Mais pour ce qui est de revenir au fait que One Piece est à deux doigts de rejoindre Dragon Ball Super dans l'incohérence, c'est le scan 1011. Alors, que se passe-t-il? Kaido a vraiment l'air dans un moment de faiblesse. Luffy a vraiment l'air de se battre à jeu égal maintenant contre lui, car il a obtenu la technique du revêtement de fluide royal. Alors, pour ça, je trouve ça totalement étrange. Le combat de Luffy contre Katakuri l'illustre assez bien. Quand Luffy a réussi à commencer à esquiver les coups de Katakuri, il s'est amélioré au niveau de son fluide de l'observation. Il pouvait maintenant esquiver les coups de personnes avec du fluide. Si vous pensez que Luffy avait déjà cette capacité d'esquiver les mouvements de personnes qui utilisent le fluide, regardez son combat contre Doflamingo, ça parle de lui-même. Luffy pouvait maintenant esquiver les coups de personnes qui avaient le fluide, et il peut apparemment aussi voir dans le futur. Bien évidemment, ce n'est pas du tout au niveau de Katakuri. Luffy n'a fait que gratter la surface de cette capacité. Maintenant, j'en reviens à la capacité du revêtement du fluide royal. Kaido lui en parle, lui dit que c'est un truc d'élite. Bon, c'est vrai que pour ce qui est de l'élite, on ne peut pas vraiment prendre ça au sérieux. Pour ma part, le fluide royal a arrêté d'être quelque chose de rare depuis l'arc Dressrosa. Donc, ce n'est peut-être pas réservé à l'élite, mais je pense que c'est une technique assez complexe au niveau du Ryuo. Et j'ai trouvé ça absolument étrange que Luffy réussisse à la maîtriser dès le premier coup. Il n'y a pas eu de zone d'essai. Il est juste parti face à Kaido et a réussi. Point final. Je trouve ça vraiment étrange. Certes, on pourrait dire que c'est comme le Ryuo et que comme Luffy a une meilleure maîtrise du Ryuo quand il n'est pas en Gear Force, qu'il fasse ça, ce sera normal. Mais pour ma part, je continuerai de trouver ça bizarre. Ce n'est pas un Luffy qui peut apprendre absolument tout dès le premier coup qu'on nous a vendu depuis qu'on regarde One Piece. On nous a vendu un Luffy qui s'entraîne, qui apprend de ses défaites, qui revient beaucoup plus préparé après un entraînement. Bon, pour ce qui est de revenir plus préparé, on n'a pas vraiment... C'est vrai qu'il n'a plus le temps de faire ça dans cet arc. Ça reprend d'ailleurs mes inquiétudes pour mes vidéos de est-ce que One Piece est allé trop vite
où je pensais clairement que la guerre du pays de Wa était à un niveau trop élevé pour notre équipage de chapeau de paille. Et je pense toujours que ces événements nous montrent que j'avais raison. Et aussi ma vidéo où j'ai fait les Yonkos sont les plus forts. En gros, mon idée était que l'œuvre se déroule correctement. Les Yonkos sont toujours les maîtres de la situation et que nos 5 supernovas étaient toujours en danger. Mais voilà, le scan 1011 réveille mes inquiétudes. Luffy qui maîtrise une nouvelle technique que l'on vient de mentionner. Et en plus, Kaido semble être dans un moment de faiblesse. Luffy ne peut pas gagner contre Kaido. Ce ne sera pas cohérent. Kaido est la créature la plus puissante. Je suis sûr que vous pensiez pas que Luffy était à un niveau Yonko à la fin de l'arc Whole Cake Island. Après tout, face à Big Mom, il est parti en Gear Force, mais il n'a pas tenu la longueur. C'était peut-être un simple échange de coups, mais Big Mom l'apparaît sans aucune difficulté. Ce qui nous montrait que Luffy n'était pas au niveau Yonko à cette époque, et c'était normal. Mais maintenant, on nous montre qu'il pourrait mettre un empereur à genoux? Non. Bien évidemment, ce n'est que le début du combat. Je dois avouer que voir Kaido dans un moment de faiblesse, m'a assez inquiété. Mais c'est vrai, ce n'est que le début. Si Kaido se relève et continue à être vaillant et à retourner la situation une fois encore, je serai de nouveau soulagé. Et l'œuvre de One Piece sera toujours égale à elle-même, et ne sera pas remplie d'incohérences comme avec Dragon Ball Super. Bien. Par contre, le fait que Luffy maîtrise cette nouvelle technique n'est pas la seule chose qui m'est inquiété dans ce combat. Et je finirai là-dessus. Luffy s'est pris beaucoup de coups surpuissants sur la tête. Et contrairement à l'arc... Bref, avec l'arc Moria, quand Moria l'a enfermé dans une boîte et a tapé dessus, ça ne faisait rien à Luffy techniquement. Luffy ne faisait que se faire écraser dans une boîte. Luffy est en caoutchouc. Vous l'écrasez avec un marteau, vous le frappez avec une batte de baseball, il va se déformer, mais il n'aura pas mal. Ça ne lui fait rien. Mais les coups qu'il s'est pris de la part de Kaido étaient avec du fluide, ce qui fait que Luffy les a vraiment sentis passer, cela. Il avait l'air totalement blessé. Le fait qu'il se soit relevé quand il parlait du revêtement du fluide royal, j'ai trouvé ça normal, car Luffy est la définition de la détermination. Mais qu'il enchaîne avec un combat, et qu'il ait l'air de le gagner, ça commence à ne plus être vraiment logique. Si Luffy gagne ce combat contre Kaido, alors la corde qui retient One Piece aura définitivement lâché. Et bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a Big Mom. Big Mom vient de frapper Page One car elle a appris que le village qui l'a accueilli pendant sa perte de mémoire a été ravagé. Alors, bien évidemment, je ne suis pas le seul à en avoir parlé. Le fait que c'est étrange que Big Mom se soucie de ça. Elle, qui cause de véritables destructions quand elle veut de la nourriture dans son propre royaume, là où sont ses fidèles, elle ravage tout, peut tuer ceux qu'elle croise, mais ça la laisse indifférente. La preuve, quand Jinbei lui a mis le croc en bouche, dans la bouche, est-ce qu'elle se sentait gênée ou désolée du ravage qu'elle a causé? Non, elle était juste satisfaite d'avoir mangé ce qu'elle voulait. Et ensuite, avec le gâteau, quand elle a eu sa crise et que Perospero lui a dit que c'était les chapeaux de paille qui avaient son gâteau. Si Perospero lui a menti, elle a bien dit qu'elle le tuerait. Son propre fils, son premier fils.
Alors, certes, je veux bien passer sur le fait que Big Mom n'est pas si sans cœur que ça, mais ce sera un véritable problème si elle décide de changer de camp à cause de ça. Oui, cette alliance, c'est elle qui l'a lancée. Et elle voudrait tout laisser tomber juste parce qu'elle a appris que des personnes gentilles avec elle ont été maltraitées par ceux avec qui elle faisait alliance. C'est vrai que pour une personne normale, ce serait le cas. Mais Mimom n'en est pas une. C'est un Yonko. Elle s'est déjà montrée très cruelle envers d'autres personnes. Bien sûr, si elle fait volte-face, je pourrais expliquer ça d'une autre façon pour que ça reste cohérent. C'est que dès le début, elle n'avait jamais vraiment l'intention d'être alliée à Kaido. Attention, je n'ai pas terminé pour le volte-face. Elle ne trahira pas Kaido tout de suite si elle comptait trahir plus tard. Non. Elle déteste beaucoup plus les chapeaux de paille que Kaido. Kaido est un simple rival, ennemi, mais les chapeaux de paille ont gâché sa tea party. Si elle décide de continuer de protéger Otama, je pense qu'elle la prendra avec elle. Elle lui dira qu'elle veut l'aider, mais pas tout de suite, qu'elle décidera de se débarrasser d'abord des chapeaux de paille. Et là, ce sera l'idéal. Big Mom qui penserait encore aux personnes qui ont été gentilles avec elle, sans pour autant tout foutre en l'air avec l'Alliance et renverser la situation en faveur de l'équipage au chapeau de paille et de leurs alliés. Mais en tout cas, la situation... D'ailleurs, la situation est assez... Je n'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup évolué pour ce qui est du combat. Il est vrai que les alliés des équipages de chapeau de paille ont battu les hommes de Kaido, mais ce sont les hommes, pas vraiment les personnes spéciales comme les Tobiropo ou les Calamités. Jack a été mis HS par les Sulong de Nekomamushi et... Bref, enfin plutôt les Sulong que Jack a rencontrés. Mais les Sulong d'ailleurs, étrangement, ils n'ont pas beaucoup servi. Il y en a eu sur le toit, et c'est Jack et ses hommes qui les ont affrontés. Mais l'important dans tout ça, c'est Jack. Les hommes avec lui, bon, c'est bon. Après tout, Queen vous montre déjà comment il les traite. Mais seul Jack a été mis à mal par les Sulong. Et lui, il est important. Mais finalement, il est reparti sur le champ de bataille. Et les Sulong, c'est terminé. Carotte et Vanda, je crois bien, la Mink chien, étaient face à Perospero, mais Perospero les a elle aussi mises hors d'état de nuire. Il y a eu les Sulong et ça n'a pas marché. Pour moi, la situation n'a pas beaucoup évolué. C'est vrai qu'on devrait voir ce qui va se passer quand Tama dira l'ordre de tous ceux qui ont mangé ces Kibidango. Et après tout, il reste les Tobiropo et en plus, Jack et King. Même si Marco les retient, ça ne durera pas forcément pendant toute la guerre. Et ça, c'est clair. D'ailleurs, j'ai trouvé... Bref, j'ai été un peu déçu, car une vidéo où je parlais des pouvoirs d'Otama, le scan 1011 a prouvé que j'avais tort. Je pensais que les Zoan pouvaient être enrôlés face à ce Yaseki Bidango. Mais apparemment ce n'est pas le cas, puisqu'avec Page One, ça ne marcherait pas. Ce qui veut dire que seuls les animaux et bizarrement les gifters en sont les victimes. Bien, maintenant que je t'ai fait part de mes inquiétudes sur One Piece, je peux vous dire que soit ça va bien se passer, et que de 1, Kaido va nous montrer que c'est toujours lui le maître de la situation dans son combat contre Luffy, et que de 2, Big Mom ne va pas trahir Kaido avant d'avoir voulu éliminer entièrement l'équipage au chapeau de paille.
Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vais finir par là. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous préférerez comme fin? Qu'Otama puisse effectivement enrôler tout le monde via ses Kibidango, ou que Big Mom finalement décide de se rebeller contre Kaido? Laquelle de ces suites vous paraît la plus adaptée? Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Et maintenant, je vais vous laisser avec une scène d'Oden en colère. J'ai vraiment bien aimé cette scène. Allez, à la prochaine. 痛かったな。待っておでんさん、こんなことで腹を立てたらまた敵の反撃に。こんなこと。トキ、お前俺の昔話聞いてねえんだなって。